Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, j'ai cherché plus riche, car tu m'appelles de marabout en petit chat, de religieux en invincible, mais je n'ai rien trouvé. Bretouille, puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Frikri, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer, il n'y a personne comme lui. Je dis, puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer, il n'y a personne comme lui. J'ai marché, personne n'est mort. J'ai tourné
Africain le loup, Camerounais le loup, Sierra Leone le loup, je dis Sénégalais le loup, et les Marocains le loup, et Éthiopien le loup, et Sud-Africain le loup. Et tout le monde le loue, oh. Je dis tout le monde le loue, oh. Je dis tout le monde le loue, oh. Et tout le monde le loue, oh. Et je dis tout le monde le loue, oh. Dansez, 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 dansez. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant. Il y a des gens dont la destinée va changer ce soir. Oh, ce soir, ça va changer pour quelqu'un. Alors, je te donne un seul conseil, Ouvre bien les yeux. Ouvre bien tes oreilles. Écoute ce que Dieu veut te dire ce soir. Et regarde ce que Dieu veut faire ce soir en ce lieu-ci. Pour changer ta vie. Alors, sans transition, je vais inviter un bien-aimé qui a un art exceptionnel dans la façon de compter les histoires. Est-ce que monsieur Oumba Tito est là, de la RDC? Il va venir ici et en quelques minutes, il va te dire ce dont tu es capable dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. On n'a pas assez de temps. Je voudrais seulement dire que j'ai fait mes études et je suis ingénieur. Et en plus de cela, j'ai une licence en management. Je travaille dans une des très grandes entreprises de notre pays. Dans le secteur des transports. Après mes études, j'ai terminé facilement mes études. On a été recruté sur un programme de la Banque mondiale. Ce programme-là était que nous puissions remplacer des directeurs, de vieux directeurs qui devaient partir à la retraite. Mais j'ai subi des injustices dans ma vie. Pendant que je cherchais l'emploi, j'étais recruté dans 4 entreprises successivement. Mais mon père m'a conseillé de travailler dans l'entreprise où je suis. Comme c'était l'entreprise de l'État, il a dit c'est mieux là-bas parce que tu vas faire carrière. Quand nous sommes entrés, tous les collègues commençaient à avancer selon le programme tracé par la Banque mondiale. Mais à mon tour, on m'a bloqué. Je n'avançais plus. Ça m'a créé un découragement dans la vie. J'étais devenu un ivrogne. Je croyais que la boisson pouvait, ou l'alcool pouvait résoudre mon problème. Mais au contraire, je m'enfonçais davantage. Et entre parenthèses, dans ma vie, je suis dans une famille de serviteurs de Dieu. J'avais une autre vision sur le salut.
Moi, je croyais que comme j'étais dans la famille des serviteurs de Dieu, les salis étaient automatiques pour nous. Et je crois que beaucoup d'entre vous commettent cette erreur. De frères des évêques ou de pasteurs ou de sœurs religieuses ou quoi. Ils croient qu'à travers ces hommes-là, ils vont avoir les salis éternels. Mais un jour, j'ai reçu une invitation des hommes d'affaires du plein évangile. C'est mon épouse qui a reçu cette invitation. Elle est venue me donner cette invitation. Nous sommes partis dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Pendant qu'on était en train de faire l'exhortation, l'orateur va dire que voilà, parmi vous, je crois qu'il y a des gens qui sont des frères, des serviteurs de Dieu. Et pour eux, ils croient qu'ils ont le salut. Mais je vous rappelle ce soir, le salut est individuel. C'est ton expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et quand on a fait l'appel, je me suis senti interpellé. Je suis sorti et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais je vous dis, le jour que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, ma vie était transformée. On va m'envoyer dans une autre direction. Une direction qui n'avait même pas d'avantage. Moi qui croyais que je pouvais avoir les avantages à travers les missions. Parce que même si je n'avançais pas en grade, mais j'avais beaucoup de missions. Même ces missions-là ont disparu. J'étais dans la tristesse. Bon, on va avoir une restructuration de l'entreprise. On a créé 2 nouvelles offices dans l'holding de la société. On va avoir un accident grave d'un engin qui fait sortir les bateaux dans l'eau parce que j'étais dans un chantier naval. Pendant 3 mois, tous les ingénieurs réunis autour du directeur général. On trouve pas de solution. Et parmi eux, c'était des collègues qui déjà étaient avancés en âge, en grade. Un beau jour, comme on nous avait exigé de lire le livre Les hommes les plus heureux sur la terre de Démon Chakarian, après avoir reçu Jésus-Christ, je suis passé au séminaire et on nous a obligés par celui qui nous encadrait de lire ces livres-là. Je suis tombé sur un passage où Démon était en train de guérir ses vaches par la prière. Vous vous rappelez de ça? J'ai dit maintenant, mais comment Démon était en train de guérir les vaches par la prière? Mais moi, je me retrouve devant un engin qui est foutu et je suis ingénieur. Je dois prier pour cet engin. Pour que cet engin soit réparé. On a terminé le travail. Là, c'est 3 mois après réunir tous les ingénieurs. Le DG était même dépassé, découragé. Je me retrouve devant cet engin, je commence à adorer le Seigneur. J'ai fait une adoration pendant 1h30. Après 1h30, le Saint-Esprit me donne la solution. Il me demande de rentrer au bureau. Il était déjà 18h.
il a commencé à me dicter le mode opératoire. J'ai terminé le mode opératoire. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, je vais voir le DG. Je dis que j'ai trouvé la solution. Lui aussi, il était ingénieur. Il y a une solution. Ça fait 3 mois que je vous ai donné le travail. Vous ne parvenez pas à trouver de solution. Je lui ai dit, écoute-moi. Je te dis, j'ai la solution. Quand je lui ai donné le mode opératoire, le DG était convaincu. Et une semaine après, nous avons réparé cet engin-là. Nous avons remis les bateaux dans l'eau. On va me donner une promotion. C'est une promotion qui est venue du Seigneur. 2 mois après, 2 engins au port de Kinshasa. Un financement Banque mondiale. Banque mondiale entre en collision. Suite à un grand vent impétueux. Je suis allé voir le président du holding pour lui dire que je vais réparer ces engins. Les collègues ingénieurs ont dit, toi tu es trop prétentieux. Et chaque week-end, on commençait à aller prier avec mon épouse pour ces engins-là, de la même manière que je fais pour les transporteurs. 15 jours après nos prières, le premier engin a été réparé. Et on va me promouvoir comme sous-directeur. On me dit que tu vas à Boma. Tu vas à Boma, un port. Comme sous-directeur dans un port à Boma. Et après, à Boma, je vais recevoir un chantier naval. On me donne un challenge. On me dit que si tu réussis avec ce chantier naval, on le garde. Si ça ne va pas, nous le vendons, on le privatise. Je suis allé dans ce chantier naval. Il produisait 65 000 heures par an. Au bout de 3 ans, ce chantier naval commençait à produire 120 000 heures par an. 120 000 heures par an. 120 000 heures par an de travail. Ok. À la fin de Kabla 20. Ok. Alors après, on me dit que non, vous prenez le port et le chantier naval ensemble. On me lève au grade de directeur. Je prends ce port-là. Pendant que j'ai pris le port, on organise une convention. C'était la première fois que la convention nationale s'est déplacée à l'intérieur du pays. Cette convention-là, c'était Bomafoul 2002. De 2002 jusqu'en 2004. Je prends le port de Boma. Le port de Boma faisait 1 500 000 $. Quatre ans après ce port-là, vous faites 16 800 000 $. Le conseil d'administration a dit, pendant la convention, il y a eu des prophéties. On m'a dit que voilà, je vais avoir encore une autre promotion. Après la convention, maintenant au port de Matadi, c'est le plus grand port de la RDC. J'organise une cellule d'intercession pour prier pour ce port-là. Parce que le port, il y avait trop de mafia. Il y avait trop de détournements.
Le président national du Full Gospel. Il est venu prier dans mon bureau. Il a dit que ton challenge est grand maintenant. Je ne peux pas te laisser comme ça. Nous avons prié avec lui. Nous avons travaillé pour le port de Matadi. Le port de Matadi, 4 ans, je crois, 5 ans après, qui produisait 88 millions de dollars, a atteint 168 millions de dollars. Je vous dis, mes frères, c'est l'expérience de notre influence sur la vie. Un bon membre du Full Gospel, partout où il passe, dans les entreprises, doit marquer la différence. Et quand le président de la République a appris ça, il me nomme DG de la société. Moi qui étais là bloqué, voilà, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai été élevé. J'ai occupé le niveau le plus élevé de l'entreprise. Et les miracles s'accomplissent. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant partir en 2015. Mais j'ai compris que c'était une révélation parce que c'est... le docteur Fouelo m'a suivi parce que c'est lui qui me contrôle tous les yeux. Je suis allé en Inde pour faire un check-up. Le médecin me pose la question: tu travailles dans quelle entreprise? Tu as combien de gens que tu gères? Je lui ai dit 18 000 agents. Alors il a dit: je comprends ton problème. Chez les autres, quand ils ont des problèmes comme ça, de pression, ils ont des problèmes avec leur cœur. Mais toi, tu résistes au niveau du cœur, mais tes problèmes vont aux yeux. Et ça te fait une tension oculaire. J'étais au niveau de 23 à 24. Le docteur connaît ça. Quand on vous mesure, c'est trop. Parce que l'œil ne supporte que 11 à peu près. Le médecin me dit: si tu continues comme ça, tu deviendras aveugle. Parce que dans ma façon de travailler, je travaille avec passion. Je me donne des objectifs exagérés pour faire mieux. Mais alors, cette fois-là, je rentre. Un mois après, il me dit: tu n'es plus directeur général. Sans raison. J'ai quitté. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Congolais sont là. L'entreprise, ça fait 13 mois, ils ne savent plus payer les travailleurs. Voilà, je termine là et je vous dis qu'aujourd'hui, je travaille seul, j'ai créé ma propre entreprise pour que je sois de plus en plus libre. Je participe dans l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mon épouse vous salue. J'étais en contact avec mon épouse, je lui ai dit que je vais témoigner. Il m'a dit: salut tous les frères au nom de Jésus. Est-ce que le docteur Chepi est là? Grand pharmacien de Soletan, il va venir nous raconter une petite histoire. Mais je te donne 5 minutes. Gloire à Jésus. Je prie que mon témoignage guérisse, délivre et libère quelqu'un ce soir. Je suis né dans une famille, on va à l'église, tout simplement. Et très rapidement, nos parents nous ont montré la voie de Dieu. Mais mon problème, c'est que lorsque je grandissais, j'étais confronté à un véritable problème par rapport à comment lutter contre le péché. J'avais le désir de vaincre certaines choses, mais je n'arrivais pas.
J'ai fait mes études dans un collège protestant. Et mes parents nous ont conduits à lire la Bible. En 1992, j'ai traversé une situation où j'étais contrit et dans la honte. J'avais honte de moi-même. Et j'étais dans l'amertume. Et je me disais, mais qui peut me sortir de ce trou? Qui peut me sortir de la honte? Qui peut me sortir de la culpabilité? Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion d'aller en vacances au Ghana chez un oncle. Et là-bas, on m'a parlé de Jésus. Mais nous, on a déjà entendu parler de Jésus quand même. C'est pas la première fois. Et mon oncle me disait, maternel, il m'a dit qu'il faut que j'accepte personnellement Jésus. Et à partir du moment où il a commencé de me parler de Jésus, je devenais conscient de mes fautes encore davantage. Et je me souviens que j'avais dit des propos malveillants, méchants contre une de mes tantes, qui lui a créé tant de problèmes. Et cette nuit-là, en vacances, cette pensée m'est revenue dans la conscience. Et une voix me disait, Chépi, tu es un meurtrier. Oh, tout simplement parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon, c'est que je suis un meurtrier. Je luttais avec cette voix. Je combattais avec cette voix. Mais un soir, je me suis agenouillé dans ma chambre et j'ai dit, si Jésus est véritablement vrai, je vais faire ce que mon oncle me dit et on va voir ce qui va se passer. C'est ainsi qu'ils m'ont accompagné dans la prière. J'ai accepté Jésus. J'ai confessé mes fautes. J'ai confessé mes péchés. Et il a dit que si je veux, je peux être baptisé en même temps. Je ne suis pas allé dans les cours de baptême. Et on m'a baptisé sous un pont quelque part là-bas, dans une petite rivière. Et lorsqu'on est revenu à la maison, lorsque nous étions en train de prier, c'est comme une pluie qui est descendue sur moi. Et j'ai commencé par parler en langue. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. La honte est passée. J'ai confiance. Je n'avais plus d'amertume. Et c'est comme si on avait mis de l'huile sur mon cœur. Et lorsque je suis revenu à la maison, mes frères ont vu le changement. Et au travers de moi, tous mes frères et sœurs sont sauvés. Et toute ma famille a reçu Jésus. Lorsque j'étais allé à l'université, en 96-97, j'ai servi Jésus. Je ne me suis pas caché. Et j'ai servi Jésus dans le groupe public universitaire. J'ai eu plusieurs expériences. Mais je vais dire une seule expérience. En tant que responsable, on aidait un collègue, un étudiant. Elle a échoué à la faculté de pharmacie en 3e année 3 fois et devait passer 4 fois
le même examen. Pourtant, c'est quelqu'un qui priait. Et Dieu m'a mis à cœur de faire une veillée personnelle, une veille de prière. Lorsqu'on était en train de prier jusqu'à 4 h du matin, c'était la veille de la délibération. Le Saint-Esprit m'a dit, oui, c'est fini, il va réussir. Et c'est comme ça que le lendemain, quand on a affiché, la personne a eu 10,00 et elle a réussi. Dieu peut délivrer quelqu'un. Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Dieu peut transformer la réalité de quelqu'un. Lorsqu'on invoque Jésus. Pour terminer, en 2010, à la suite d'un problème que j'ai eu avec quelqu'un, je suis tombé malade. J'ai été hospitalisé dans une grande clinique de la place pendant 2 semaines. Et je faisais une hémorragie digestive. Et je crachais du sang. Et j'étais hospitalisé, mais les médecins ont dit, moi-même je savais ce que c'est, que puisque mon sang ne coagulait pas et que je risquais de perdre la vie. Alors cette situation nous a fait peur. Et dans une nuit, Dieu m'a dit, c'est le moment de prendre du temps pour me servir. Tu me servais quand tu étais étudiant. Maintenant que tu fais tes affaires, tu ne me sers plus comme il faut. Et après quelques temps, Dieu m'a guéri. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit qu'avec le peu de temps qui nous reste à vivre, avec le peu de temps qui nous reste à vivre, je vais servir Jésus. Je vais servir Jésus. Et c'est pour cette raison que nous avions créé des chapitres. Le chapitre avec pour que nous avons créé, je me le disais depuis. Nous avons créé d'autres chapitres en plus. En 2014, pour terminer, à la convention de Houston, j'ai fait une prière. Je représentais un laboratoire italien. Et dans la zone francophone, on est nombreux à représenter ce laboratoire. Les produits ne marchaient pas. Et j'ai prié. J'ai fait un don spécial dans cette convention-là. À partir de ce moment-là, Dieu a changé les ventes de ces produits. Et à l'heure où je vous parle, nous gagnons de l'argent ici au Togo, au Bénin et ailleurs sur ces produits. Je vais dire en terminer que nous sommes les seuls représentants à avoir gagné de l'argent sur ce produit. Les autres n'ont pas pu. Je vous remercie. En ce moment, si nous voulons entendre la voix du ciel, asseyons-nous tranquillement. Écoutons l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons rendre gloire à Dieu. Et nous voulons saisir cette opportunité pour rendre gloire à Dieu pour les ouvriers de Christ. Ok, communauté des hommes d'affaires. Et des président international Boubou Top Agbeta. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie du président international. Le
Et tout le comité de l'église, nous remercions Dieu pour leur vie. Et nous remercions Dieu pour la vie des leaders de la communauté. Président national Nous saisissons cette opportunité pour remercier Dieu pour la vie du président national. Tous les invités, nous remercions Dieu pour leur vie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je veux voir la main de tous les chrétiens en l'air. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Je vais supplier les chants de nous aider dans cette chanson. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Père Dieu, nous te remercions. Vainqueur, nous te levons, nous te louons. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Papa, Père, ce soir, viens faire ce que tu désires faire. Nous nous illuminons sous ta puissante main. Seigneur, utilise-nous comme un outil. Permets que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de cette grande séance est l'unité dans l'amour. L'unité dans l'amour. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Praise the Vous Lord. avez écouté la voix des enfants de Dieu. Praise the Lord. Dans l'humilité, praise the Lord. L'unité dans l'amour. Et ça depuis hier nous parlait de ce thème. Depuis que j'ai reçu ce thème, j'ai dit que c'est une prophétie. Pour cela, cette prophétie doit s'accomplir à toi qui es dans cette salle. Et c'est l'unité dans l'amour. Alléluia. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Je voudrais que nous lisions dans la Sainte Écriture. L'évangile de Jean, le chapitre 17, les 20e et 21e versets. L'évangile de Jean, le chapitre 17, les 20e et 21e versets. Nous allons vous le rappeler que notre exhortation de ce soir se base sur Jean 17, les 20e et 21e versets.
Et ça va encore nous emmener dans 1 Corinthiens 12, le 13e verset. Et notre message va nous conduire dans Ephésiens 4, verset 3. Nous allons lire seulement le livre de Jean. Nous allons voir ce que le Seigneur même va faire. Parce que le thème est tellement grand. Mais on n'a pas de temps pour déchiqueter le thème. L'évangile selon Jean chapitre 17, le 20e, 21e verset. François Louis II. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre terme nous dit l'unité dans l'amour. Et je le dis, l'unité dans l'amour, c'est une parole prophétique. J'ai dit ceux par qui le Saint-Esprit a passé pour extérioriser ce terme seront appelés des hommes bénis. Je disais ceci avant de venir dans la séance. Quand on a parlé de cette communauté des hommes d'affaires chrétiens, je suis ému concernant le thème. Pour cela, je suis en train de dire cette unité dans l'amour, c'est la marche dans une position élevée. Amen. Toute personne qui est venue dans cette séance avant de repartir ne va plus marcher dans une basse position, mais à une position très élevée. Parce que si on parle d'unité, c'est quelque chose qui est uni et qui se lève contre l'abondance. Le contraire. L'unité, c'est une seule chose. Et c'est le contraire du grand nombre. Et l'amour a plusieurs explications. Mais la seule explication qui me plaît, l'amour, c'est la valorisation à l'extrême d'un être cher. Et c'est mettre la valeur sur un homme important. Et cela arrive si cette personnalité laisse ses biens pour la protection du bien de cette personne. La seule personne qui a laissé sa personnalité pour le bien des autres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais 1 Jean 4, le verset 8 nous dit, il dit l'amour c'est Dieu. Le 16e verset l'a confirmé. L'amour c'est Dieu. Si on parle de l'unité dans l'amour, on est en train de parler de l'unité dans le Seigneur. J'ai observé cette communauté. Et celui à qui on dira qu'il est en train de marcher dans l'unité, dans l'amour, c'est le rassemblement des hommes d'affaires du plein évangile. C'est ceux-là qui n'ont pas mis la différence en rien. Ils marchent selon le niveau voulu par le Seigneur.
Pour cela, je le dis. L'unité dans l'amour, c'est la marche à une autre position élevée. Si tu quittes cette séance, partout tu marches, tout ce que le Seigneur fait à travers toi, toute montagne qui sera devant toi, comme tu as quitté cette assemblée de l'unité dans l'amour, Dieu va te faire surpasser toute sa montagne. Dieu permettra que ce que tu faisais, on le savait. Le Saint-Esprit va faire de nouvelles choses dans ta vie. Le Saint-Esprit fera de toi-même quelque chose. Et tu seras appelé un homme de signes et miracles. Alléluia. Ce ne sont pas de l'unité dans l'amour. Si nous pourrions marcher dans cette position, nous le verrons dans la vie du corps de Christ. Jésus disait dans sa prière, Seigneur, je suis en train de prier. Tel que toi, le Père, moi et le Saint-Esprit sommes un, je prie que ces gens soient aussi un comme nous. Et ce n'est pas eux seulement. Mais toutes personnes à qui ils parleront, et ils seront appelés des chrétiens, eux aussi seront un. Et c'est la prière du Seigneur Jésus. Si cela arrive, pouvait arriver, on reconnaîtra que c'est toi le Père qui m'a envoyé. Et je suis en train de voir tout à l'heure que ceux qui se sont rassemblés viennent de différents lieux. Et ils s'embrassent entre eux. Je le dis, cette prière du Seigneur Jésus s'est accomplie. Comme c'est accompli, tout ce que tu as apporté avant de venir s'est accompli. Tout ce que tu as pensé devenir, tout programme que tu fais, mais tu vois que ça va arriver, ça va s'accomplir, ça arrivera. Comme tu as volé le secret, jusqu'à ce que tu ne retournes la chose d'esprit à la maison. Je le répète spécialement à quelqu'un. Jusqu'à ce que tu ne quittes cette salle, le niveau que tu étais, peu importe comment tu étais, Dieu souhaite que la position à laquelle tu te trouves, il va te mettre devant. Dieu va encore te mettre à une position élevée. Alléluia. L'unité dans l'amour. Parce que c'est Dieu qui est amour. Si on parle d'unité dans l'amour, on parle de l'unité dans le Seigneur. On parle de l'unité dans l'Éternel lui-même. Et c'est une position élevée. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais 1 plus 1, normalement c'est 2. 1 plus 2 donne 3. Et dans le Seigneur, 1 plus 2 donne 1. Toute personne qui marche dans cette dimension marche dans les lieux de miracle. Nous sommes venus dans un rassemblement. Mais tu vas repartir avec une grâce que tu n'as jamais vue. Et quand tu t'en vas, toi qui imposais les mains aux malades, tu vas la guérison. Avec de ce rassemblement, avec de cette séance, à partir de cette réunion, comment on va donner la guérison aux malades. Si on parle de la Trinité, on est en train de parler d'un miracle. On est en train de parler de quelque chose que l'homme ne peut pas sauter. Seuls ceux à qui on a donné de comprendre. Mais l'amour dont on parle ici, je le comprends selon la parole du Seigneur. C'est la Sainte Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais toute personne enseigne l'amour. Si toute personne enseigne l'amour. Dans les églises, on enseigne l'amour. Dans la communauté, nous enseignons l'amour.
Mais la seule chose à laquelle le thème nous a fait venir est que est l'unité. Alléluia. L'unité. Et 1 Corinthiens 12:13 dit. Et c'est de ce seul esprit dont on nous a abreuvé. Nous qui sommes des chrétiens, c'est de ce seul esprit que nous sommes abreuvés. C'est en ce esprit que nous sommes baptisés. Pour que nous devenions un seul corps. Bien aimé en Christ. Regarde comment nous sommes sur la terre dans l'école de Christ. Au lieu de devenir un seul corps, nous sommes devenus des corps qui s'affrontent entre eux. Mais quelque chose est arrivé dans cette séance. Il n'y a pas de cette séance. Tous les chrétiens dans le monde entier, ils reconnaîtront que l'unité c'est dans l'amour. Ils reconnaîtront que à travers l'unité, l'amour qui est Dieu va se manifester. Alléluia. Dans l'unité dans l'amour, il dit c'est la marche dans une position élevée. C'est une dimension très élevée. Et dans laquelle le thème nous a déposé. Aujourd'hui, Dieu va nous mettre à une dimension que nous ne voyons pas. Dans l'unité dans l'amour. Dans cette unité dans l'amour. C'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté. Et on l'appelait les sept esprits. Alléluia. Selon les paroles d'Ésaïe 2 verset 11. Isaïe 11 verset 2. Isaïe 11 verset 2. Nous verrons là-bas que le Saint-Esprit est un. L'esprit d'éternité. Mais on l'a appelé là-bas Mavo. Yes, l'esprit d'éternité. On l'a appelé l'esprit de sagesse. On l'a appelé l'esprit de connaissance. L'esprit d'enseignement, d'exhortation. L'esprit de puissance. L'esprit de connaissance de discernement. L'esprit par lequel on crée Dieu. Si tu quittes cette séance, toi qui n'as rien appris, ce que tu n'as pas appris, le Saint-Esprit permettant que tu commences par le faire. Quelque chose que tu n'as pas appris. Dans cette unité dans l'amour, à la dimension à laquelle le Seigneur nous dépose. Quelque chose que tu n'as pas appris. Le Saint-Esprit, il fait des insensés sages. Et les sages sont troublés. Ce qui fait d'un faible un homme puissant. Et les puissants sont troublés. Il permettra que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. À tel enseigne que ce que tu n'arrivais pas à faire avec de cette séance, tu vas voir que la chose est devenue possible dans ta vie. Et si tu marches dans l'unité, dans l'amour, alléluia, alléluia, celui qui le retrouve dans cette dimension, la personne devient un homme de signes et miracles. Vous serez dans le livre des Actes chapitre 4 verset 24. La Bible dit, le combat s'est livré contre les gens. Et tous se sont rassemblés. Et tous sont dans une même pensée. Et ils se sont revenus dans une même pensée. Ils ont parlé comme un seul homme. Ce qui montre qu'ils ont parlé dans l'unité. Ils ont dit, Seigneur, regarde comment on s'est levé contre nous. Regarde comment on vient vers nous. Et tout à l'heure, nous ne demandons pas leur mort. Permets. Seigneur, permet que nous disons la bonne nouvelle avec force. Si nous ne commençons pas à dire la bonne nouvelle, nous allons voir ta main dans cette bonne nouvelle. Voyant ta main, si nous disons au nom de Jésus, que la guérison miracle commence par se produire. Comme nous marchons dans cette dimension, je veux dire à quelqu'un dans la salle, tout ce que tu as apporté, et si c'est une maladie,
fur et à mesure que tu écoutes ma voix, au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, qui est malade parmi nous, que la guérison commence par arriver dans ta vie, que la guérison commence à arriver dans ta vie. Je dis au nom de Jésus, que la guérison vienne dans ta vie. Je te le dis, si tu quittes ce rassemblement, tu vas plus marcher dans l'ancienne dimension. Tu ne vas pas recevoir seulement la guérison. Après la guérison, tu es devenu un guérisseur éternel. Tu es devenu un guérisseur éternel. Et tout malade dont tu as imposé la main, la maladie ne va plus exister. Dans cette unité, dans l'amour, toute personne qui marche là-dedans deviendra quelqu'un qu'on ne peut pas saisir. Personne ne peut plus le saisir. On va programmer t'attraper. La Bible dit dans le livre des Actes chapitre 5 verset 23. Ceux qui marchent dans cette unité, les apôtres marchent dans cette unité. Et on a emprisonné tous les apôtres. Mais le lendemain, quand on devait les amener, la Bible dit qu'ils sont allés revenir. Et ils sont venus donner le rapport. Nous sommes allés. Et la porte est fermée. La porte est fermée. Les cadenas sont cadenassés. Les gardes sont là-bas. Nous avons ouvert la porte. Et nous sommes rentrés. Personne n'est dedans. Alléluia. On va être emprisonné. Mais si on vient te prendre, on va plutôt te trouver dans la chambre. Après de cette séance. Alléluia. Tout ce qui te retenait, tout ce qui t'avait dominé, après de cette séance, Dieu va te poser sur une place. Ce qui t'avait dominé, la chose va te retrouver. Mais va commencer par courir. Et toi tu vas commencer par le suivre. Partout on t'a retenu. Alléluia. Quelques certains ont témoigné. Peut-être tu as ce témoignage dans ta vie. Si on t'a bloqué quelque part, nous marchons dans cette unité dans l'amour. Je vais marcher dans la puissance de la Trinité. Attends, 5 ans partout tu es bloqué. Jusqu'à ce que nous nous rassemblions contre nous. Tu auras un bon témoignage. Jusqu'à ce qu'on se rencontre dans les grands sens. Tu vas venir avec des grands témoignages. Toute personne qui marche dans cette unité dans l'amour devient la lumière au monde. Vous savez, la Bible dit dans Isaïe 60 et du 3e au 4e verset, lève-toi et brille. Dis à ton frère, attache-toi à côté de toi. L'heure a sonné, lève-toi et brille. Dis à ton frère, attache-toi à côté de toi. L'heure a sonné, lève-toi et brille. Dis-lui pas encore. Tout à l'heure, commence à briller. Dis-lui, toi nous sommes unis. Toi nous sommes une seule personne. En Christ, nous sommes une seule personne. Toi nous sommes une seule personne. Toi nous acceptons une seule personne. Commence à briller. Commence à briller. Partout tu ne brillais pas. Lève-toi et brille. Parce que ta lumière est arrivée. Que la gloire de Dieu resplandisse sur toi. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Comme tu as constaté que moi et mon frère, il n'y a pas de querelle entre nous. Il n'y a pas de séparation entre nous. Et qu'il vient d'une église ou qu'il ne vient pas d'une église, comme il prononce le nom de Christ, lui-même sont devenus une seule personne. Il a donné la lumière à tout le monde entier. Partout il y a les ténèbres. Quand tu vas apporter la lumière là-bas, partout il y a les ténèbres. Il y a la différence entre être la lumière du monde et la lumière des nations. Dans Matthieu 5, verset 14e, il dit que vous êtes la lumière du monde. Mais dans le livre d'Ésaïe, on dit tu es la lumière à toutes les nations. Vous avez la Bible dit, il arrivera que
les ténèbres couvrent la terre. Que les ténèbres couvrent les nations. Il y aura des ténèbres sur les nations. Mais toi, la lumière de Dieu reposera sur toi. Si tu quittes cette séance, la seule chose qui t'arrivera, partout ta lumière n'est pas arrivée. Je que ta lumière arrive là-bas. Parce que tu as quitté l'unité dans l'amour. Toi qui es ténèbres, je prophétise sur toi que tu as contaminé la lumière avant de partir. Tu as contaminé la lumière avant de partir. Pour le nom de Jésus, je te dirai quelque chose. La famille de laquelle tu es issu, avec de ceci, tu ne vas plus leur prêcher. Mais Dieu fera quelque chose à travers toi. Et même demanderont Dieu d'après auprès de toi. Je prophétise encore sur toi. À partir de ce rassemblement, l'unité dans l'amour. Dans cette unité dans l'amour, je prophétise encore sur toi. Partout tu avais prêché aux gens et on n'a pas cru. On a dit où est ton Dieu? À partir de ceci, Dieu même va te tenir. Le Saint-Esprit va te transporter. Et bien comment il va faire quelque chose? Le Saint-Esprit fera de toi quelque chose. Comme tu reçois cela tout à l'heure, comme tu le reçois tout à l'heure, Saint-Esprit, celui qui habille, celui qui change de manteau, celui qui accoute de prophétie, que le Saint-Esprit va t'accouter tout à l'heure, que le Saint-Esprit t'accoute tout à l'heure, que le Saint-Esprit change d'habit pour toi, que le Saint-Esprit te fasse grâce. Celui qui m'a dans cette unité, celui qui a compris cette unité, dans cette puissance nom de Jésus, et la personne est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Si tu crois que l'église de Christ n'a pas de limite, l'église de Christ n'a pas de limite, Christ est Christ seul, c'est son seul corps. Si tu peux marcher dans ce programme tout à l'heure, une grâce viendra sur toi. Et on dira que celui-ci a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Et si la maison n'arrive pas à marcher devant toi, si tu vas dire à la chambre de marcher, la maison va commencer à marcher. Parce que là, tu es sur toi. Tu vas dire à la montagne de se déraciner. Elle va se déraciner pour tomber dans la mer. Si tu peux croire tout à l'heure que nous devons vivre dans l'unité, dans l'amour. Nous devons vivre dans l'unité de l'amour. Parce que la parole du Seigneur dit, là où nous sommes apparus, marchons dans l'unité. La dimension à laquelle nous sommes arrivés, marchons dans l'unité. Si nous marchons dans l'unité, la nation dans laquelle nous nous trouvons, il y aura la paix dans cette nation. Si nous marchons dans l'unité, la nation dans laquelle nous sommes, nous allons leur parler, ils vont comprendre. Si nous marchons dans l'unité, la nation dans laquelle nous sommes, nous deviendrons une terreur pour eux. Si nous marchons dans l'unité, nous allons parler au président, ils vont comprendre. Mais si nous sommes divisés entre nous, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vois la main d'un enfant de Dieu en l'air. Je vois la main d'un enfant de Dieu en l'air. Où sera cette nuit? Dieu le Saint-Esprit va t'oindre. Le Saint-Onction sera appelé onction d'unité. Il va t'oindre une onction. Il va te donner le Saint-Esprit à la dimension à laquelle tu n'avais pas. Et ce que tu ne faisais pas tout à l'heure avant de sortir, tu vas commencer par le faire. Ce que le Seigneur n'a jamais fait à travers toi, avec de cette union là, le Seigneur va commencer par te le faire. Parce que l'unité dans l'amour, c'est une prophétie. Cette prophétie doit arriver dans la prophétie. Avec de cette union là. Et Dieu le Saint-Esprit, celui même qui a inspiré son serviteur, et il a donné ce texte.
t'aime. Mais maintenant que tu as un nouveau manteau, il fera de nouvelles choses dans ta vie. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Je vais demander du qui sera en train de fredonner ce et je t'assure que après de ce soir là, tu seras compté parmi les hommes extraordinaires. Après de ce soir là, tu seras compté parmi les autres personnes. Tu as qu'à venir dans cette salle. Il y a un bon plan pour toi. Et le plan que tu as pour toi, c'est aujourd'hui que ça va commencer. Et ce que le Seigneur veut faire à travers toi, avec sa main, c'est pour cela qu'il t'a fait venir. C'est aujourd'hui que ça va commencer. Tu vas tenir la main de ton frère ou ta soeur à côté de toi. Ce qui te montre que tu lui dis que vous êtes un. Nous allons prier. Nous allons prier. Tout ce que quelqu'un fait avant de venir ici. Et toute position à laquelle chacun se trouve. Tout ce que chacun fait avant de venir. Tu vas prier pour ton frère ou ta soeur à ta droite. Tout affaire qu'il fait. Que Dieu le mette à un lieu élevé. Que Dieu le lève. Et toute position à laquelle il se trouve. Que Dieu le lève au très haut. Toute position à laquelle il se trouve. Prie pour ton frère ou ta soeur. Ton frère ou ta soeur que tu tiens en main. Prie pour lui. Que tout ce qu'il fait. Que Dieu le mette à un lieu élevé. Que Dieu le lève. Que Dieu le lève. Que Dieu le lève. Prie pour ton frère ou ta soeur. Ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Tu vas prier pour ce frère ou ta soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que toute porte fermée devant lui. Que Dieu ouvre sa porte. Toute porte fermée devant lui. Que Dieu lui ouvre sa porte. Toute porte fermée devant lui. Que Dieu lui ouvre sa porte. Toute porte fermée qui est devant lui. Que Dieu ouvre la porte.
Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons nous laisser. Et tu vas lever seulement la main. Tu vas seulement lever la main à Dieu. Lève la main au Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à un moment. Dieu doit transformer son peuple. Ils deviennent des hommes de signes et miracles. Partout où tu te trouves, Dieu doit faire quelque chose à travers toi. À tel point que les gens demandent après Jésus chez toi. C'est au service. Partout où tu te trouves. Dieu dit à Paul, comme toi tu es dans la barque ne va pas noyer. Si la barque se brise, tous ceux qui sont dans la barque, je te les confie tous. Quand tu as les mains levées, tout à l'heure, la grâce du Saint-Esprit qui n'est jamais venue sur toi, la grâce du Saint-Esprit que tu n'as jamais vu, que le Saint-Esprit descend sur toi dans cette salle. Où es-tu dans la salle? Que tu sois de la gauche, que tu sois de la droite, que tu sois devant nous. Tout à l'heure, au moment où je parle, une onction vient sur toi. 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 Une onction. Une onction, soulève-le. Partout où tu te trouves. Que l'onction te ramène devant. Que l'onction t'amène devant. Onction amène-le devant. Onction amène-le devant. Onction amène-le. Onction soulève-le. Onction soulève. Sur lequel ma parole n'est pas allée. La terre, les terres qui n'ont pas encore reçu ma parole. Si lui arrive sur cette terre, toutes les nations vont se prosterner à lui. Les nations dans lesquelles ma parole n'est pas allée, je l'enverrai après cette séance. S'il va sur cette terre, toute la nation va se prosterner à lui. Saint-Esprit, je t'en supplie, au nom de Jésus, amène cette personne devant. Saint-Esprit, je suis en train de dire, amène-le devant. Amène-la devant. Amène-le que je loigne. Amène-la que je pose la main. Amène-le. L'Esprit du Seigneur au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Il va établir les guérisseurs. Il va établir les guérisseurs. Il va établir quelqu'un guérisseur. Saint-Esprit, Esprit de grâce. Il y a un homme au milieu de nous. Il y a certains hommes au milieu de nous. Il y a certains hommes au milieu de nous. L'Esprit dit, je les établirai prophètes. S'il prophétise, et depuis l'Orient, et la mort va commencer à se ressusciter. S'il lui prophétise, s'il va à l'hôpital quelque part, il ira à la morgue, il va parler, la mort sera ressuscitée. J'établis un prophète, je vais l'établir au milieu de vous. Je permettrai que vous l'obéissez. Je permettrai que vous l'obéissez. S'il prophétise, les choses qui ne sont jamais produites vont se produire. Saint-Esprit, celui qui est au milieu de nous, et qui veut établir prophète, je veux le connaître, je veux le voir. Vous serez onction, esprit de prophétie, onction de prophétie, onction de prophétie. Soulève-le. Le Saint-Esprit s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le sang nouveau, chantons gloire à l'agneau. Yes. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Jesus. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici, chantons gloire
Gardez silence. Le Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur fera quelque chose au milieu de nous. Toi qui es parmi nous, tu n'as jamais prophétisé. Tu n'as jamais parlé en langue. Saint-Esprit, Esprit de grâce, Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit comme un don. Reçois le Saint-Esprit comme un don. Reçois le Saint-Esprit comme promesse. Reçois le comme promesse. Reçois le comme promesse. Reçois-le. Reçois la guérison. 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 Tu as qui est venu avec une maladie. Toute partie dans le mal. Il est écrit dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Il imposera sa main aux malades. Les malades seront guéris. Nous serons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur repose sur toi. J'impose ma main sur toi spirituellement. Nous serons au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la maladie que tu as portée. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois-la. Tout à l'heure. Tu vas témoigner ta guérison. Tout à l'heure. Que la main du Seigneur te touche. La main du Seigneur te touche. La main de guérison du Seigneur te touche. Une maladie dont on t'a dit qu'elle est incurable. Mon Dieu guérit toute maladie. Pour cela toute maladie que tu portes. Peu importe ce que les médecins ont dit. Mon Dieu guérit toute maladie. Pour cela reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Et je prie au nom de Jésus. Comme cette séance a lieu au Togo, je déclare la paix à tout le Togo. Je déclare la paix à tout le Togo. Tout ce qui est problème du Togo, le Saint-Esprit le devant pour le faire. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu as fait grâce au Togo. Et cette conférence a lieu au Togo. Le Togo sera appelé un pays de paix. Le sera appelé maison d'amour. Il sera appelé maison d'unité d'amour. Que cela arrive au nom de Jésus. Avec un te remercions. Te bénissons, te levons. Honneur et gloire te soit donné. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ça va nous asseoir dans ce cantique. Dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je ne te ramène pas dans la chair. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se Acclame fort le Seigneur Jésus. Acclame fort Jésus.
Acclame fort Jésus. Après cette acclamation. Après cette acclamation. Amen. Amen. Nous allons regarder devant nous. Tu vas prier pour le Togo. Observe la nation de la terre togolaise. Tu vas prier pour le Togo. La paix doit demeurer continuellement dans ce pays. La paix doit demeurer continuellement dans ce pays. La paix doit demeurer continuellement dans ce pays. Comme nous avons célébré cette conférence dans ce pays, que la paix règne continuellement dans le pays. Moi, nous sommes en train de prier. Celui qui est au milieu de nous. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Ou bien tu as encore le doute en toi. Et comme je fréquente une église, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Tu n'as pas tellement cru que ta vie est dans la main de Jésus. Ou bien tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Partout où tu te trouves. Au moment où nous sommes en train de prier pour le Togo, toi tu vas lever tes mains pour que je puisse prier pour toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou bien tu vas quand même à l'église. Mais tu as en toi un doute. Tu te demandes si tu appartiens vraiment à Jésus. Ou bien certaines choses arrivent dans ta vie et qui n'arrivent pas dans la vie des chrétiens. Mais tu souhaites donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Et ces choses s'arrêtent dans ta vie. Au moment où les frères et sœurs sont en train de prier, toi tu vas lever tes mains pour que je puisse t'aider dans la prière. Toi tu vas lever seulement ta main. Partout où tu te trouves, je t'assure, ça te sera comme ça à cause de toi seul qu'on a célébré cette conférence. Cette conférence sera pour toi un témoignage. Dans l'humilité. Toi qui as levé les mains, viens devant s'il te plaît. Que je puisse t'aider dans la prière. Toi qui as levé les mains pour donner ta vie à Jésus, pour cacher ta vie en Christ, et que Christ fasse des miracles dans ta vie. Après d'avoir levé ta main, viens pour que je puisse t'aider dans la prière. Viens pour que je puisse t'aider dans la prière. Mon frère, ma soeur, c'est auprès de Christ qui a la vie. C'est Christ seul qui transforme l'homme. C'est Jésus seul qui fait des miracles avec les hommes. C'est lui seul qui fait d'un homme un miracle. À tel enseigne que si toi-même tu veux parler de toi-même, tu m'attends de mots. Je t'assure que si tu peux venir que je t'aide dans la prière, les gens te verront, toi-même tu te verras, tu vas commencer par pleurer. Tu vas te souvenir de la vie du passé. Et tu vas voir de nouvelles choses que le Seigneur va te faire. À cause de la nouvelle chose que le Seigneur va te faire, toi-même tu vas commencer par pleurer de joie. Tu vas pleurer de joie au Seigneur. Tu avais peut-être pleuré. Mais tout à l'heure, tu vas encore pleurer. Mais ce serait une pleurs de joie. Peut-être tu avais pleuré. Et c'était des pleurs d'amertume. Mais tu peux venir pour que le puisse t'aider dans la prière. Après cette prière, tu vas encore pleurer. Mais ce serait une pleurs de joie. Des pleurs de joie. Des pleurs de joie. Des pleurs de joie. Il y a une pleure aussi. Mais elle sera appelée pleurs de joie. Elle sera appelée pleurs de joie. Où sera toi qui as levé la main? Partout où tu te trouves, viens devant. Pour que nous puissions t'aider dans la prière.
Nous allons prier pour ses frères et sœurs. Pour cela, toi qui restes, n'aie pas honte, viens devant pour que nous puissions t'aider dans la prière. Toi qui veux cacher ta vie en Jésus. Christ qui a conduit les gens de près et de loin pour venir ici. Il va t'amener loin quelque part. Sa prière seulement que nous allons te dire. Peut-être à partir de ceci, toi tu iras dans une conférence très loin. Et tu vas passer par toi pour faire de grandes choses. Mon frère, ma soeur, c'est justement que nous se sommes levés. Et tu as commencé à faire ces choses. Elles sont devenues ce que nous sommes aujourd'hui. Levez les yeux, regardez-moi. Faudrait que vous fassiez, prenez une décision. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas jurer à Dieu que je suis devenu adorateur de Dieu. Et mes fardeaux ne seront plus les miens. Moi-même, je ne m'appartiendrai plus. Je ferai ce que le Saint-Esprit Dieu demande que je fasse. On nous unit pour prier avec les frères et sœurs. Père Dieu, te remercions. Je te confie ces frères et sœurs. J'ai pris au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite tout à l'heure que ta grâce vienne sur eux et qu'ils t'appartiennent à jamais. Seigneur Jésus, je t'en supplie, écris leur nom dans le livre de vie, parce qu'il est écrit, si on a honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de devant le Père. Papa, ils n'ont pas honte de toi. Ils ont marché devant ce grand nombre de personnes. Pour cela, change leur histoire. Au nom de Jésus-Christ, change leur histoire. Seigneur, change leur histoire. Seigneur, change leur histoire. Saint-Esprit, tout à l'heure, confisque-leur, qu'ils deviennent pour toi, qu'ils ne soient plus à eux-mêmes, ils sont devenus pour toi, qu'ils ne soient plus à eux-mêmes, ils deviennent ta portion. C'est quand te remercions. Et de bénédiction, nous te levons. Et nous te levons, nous te bénissons. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et cela accompli. Amen. Amen.